Le 10 octobre prochain, c'est la journée mondiale donc de la santé mentale. Vous comprendrez, avec la pandémie, ça a pu exacerber certains besoins et de grands besoins. On en parle tout de suite avec celle qui contribue à notre bien-être. Je peux l'exercer comme ça parce que tu nous donnes toujours à chaque semaine ou presque à chaque passage dans cette émission de bons conseils. Salut Peggy Belland. Salut, je suis vraiment contente de te retrouver. Première chronique après la saison estivale. Exactement. Et oui, ma mission, c'est de bâtir un monde meilleur en santé et positif. Et tu sais, Alex, je sais pas si tu sais la santé mentale, c'est quoi la définition? C'est une bonne question, mais je pense qu'on a tous une vaste idée de ce que ça peut être la santé mentale, mais je pense qu'aussi on peut tous avoir notre propre interprétation de ce que c'est la santé mentale. Moi, j'oserais dire que autant sur le plan, parce que ça va de pair, sur le plan physique, mais aussi évidemment entre nos deux neurones dans notre cerveau, que ça va de pair, que les deux sont en équilibre. Moi, ce serait ma façon de l'exprimer, de définir la santé mentale. Oui, j'avais quand même envie on va le faire. Vous donner une définition que je trouve que c'est la meilleure en fait. C'est celle de l'OMS qui définit la santé mentale comme un état complet de bien-être, mais tant au niveau physique, mental et social. Le côté social est super important. Et santé mentale ne veut pas dire absence de maladie. Parce que souvent, on va dire, moi, je suis en bonne santé mentale, je fais pas de l'anxiété, je suis pas bipolaire, ça n'a aucun lien. Tout le monde, je pense que tout le monde, est-ce qu'on s'entend là-dessus, puis on l'a dit avant d'ouvrir les caméras, là, je t'interromps, mais je pense que tout le monde a un moment ou un autre de sa vie ou aura, peut-être, soit on l'a pas, mais quand même, ce genre de questionnement a besoin d'aller consulter, besoin on de... On a des passages, que ce soit pour le deuil, une séparation, même de la santé mentale, ça peut être un événement positif, là. Quand on a un bébé, moi, je peux vous dire, j'ai 2 enfants, ma santé mentale était affectée parce que, bon, on part de la maison, on est 2, on est 3, après ça, on est 4. Fait que, sans compter tes hormones aussi de femme. Oui, avec les hormones de femme, c'est quelque chose. Et tu sais, Alex, je suis formatrice en santé et sécurité du travail et animatrice. Et j'avais vraiment envie de m'impliquer au niveau de la santé mentale pour cette journée-là. Et j'offre un webinaire qui est initiation à la santé mentale en milieu de travail. Parce qu'en milieu de travail, c'est pas évident. Là, je sais pas toi, mais moi, j'étais beaucoup en télétravail. Le présentiel recommence, le réseautage. Ça fait beaucoup de pression là, pour c'est les sûr. gens. Mais que justement, parce que tu donnes des ateliers, parce que tu parles avec des entrepreneurs, avec des employés aussi, tu connais un peu l'envers de la médaille des deux côtés. Qu'est-ce que tu constates de part et d'autre avec tes contacts avec des entreprises, avec des gens qui renouent avec le travail, par exemple? En fait, les gens ne savent pas comment renouer. En fait, je te donne un petit exemple, je vous en donne un, là, juste d'aller dans une activité de réseautage. Je suis allée dernièrement, là, tout le monde était super content, mais est-ce qu'on se donne la main? Le point est obligatoire, mais il y a encore des gens qui ont peur, puis c'est correct, puis il y a des gens qui ont des problèmes avec leur immunité. Donc, je dirais que c'est tout dans le comment, mais principalement, je voulais vous donner là, des petits trucs en milieu de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux au travail? On veut être bien au travail, mais en fait, on peut prendre plus régulièrement des pauses. Puis ça, j'avoue, en télétravail, là, moi, j'en prenais pas de pause. Je trouvais ça difficile. Tu mangeais à côté de l'ordinateur parce que tu voulais pas te perdre de temps. Puis t'es tout seul. Ben oui. Souvent. Fait que c'est vraiment de prendre ses pauses. C'est important. Faire aussi des activités avec des collègues en dehors des heures de travail pour apprendre à se connaître. Tu sais, on en fait ici à la télé de Laval. Souvent, on a il y a une petite activité à Noël. On a le 40e qui s'en vient. Je donne un exemple comme ça. Mais c'est vraiment de connecter avec ses collègues, pas juste pendant les heures de travail. Puis aussi, si on est submergé, là, souvent, on a tendance à garder ça pour soi, là, surtout en vieillissant, là, mais c'est se trouver au moins quelqu'un pour en parler. Si on n'est pas bien, je ne dis pas d'en parler dans notre milieu de travail, mais se trouver un ami, quelqu'un à l'extérieur pour en parler, juste d'en parler, là, ça libère notre esprit. Ben, tu dis ne pas en parler au travail, mais quand même, il y a dans plusieurs entreprises, de plus en plus, on est conscient des ressources humaines, il y a des services de psychologie, on peut le demander peut-être à notre patron aussi, parce que c'est de toute façon, c'est vers quoi on s'en va. La nouvelle génération qui entre sur le marché du travail veut, sur le plan des ressources humaines, les conditions de travail, veut avoir tout ça de façon optimale. Alors, je pense que c'est aussi important de le solliciter puis de le demander. De soutien aux employés à l'interne, tu as raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, d'apporter nos problèmes au travail, ça apporte une ambiance négative. C'est sûr. Juste faire attention à qui on en parle, mais tu as raison, il y a beaucoup d'entreprises qui sont super bien outillées, qui forment leurs employés. Et sinon, de le demander, et je te témoigne quelque chose de concret, quelqu'un autour de moi, un ami qui, ils sont plusieurs à son travail, ont demandé d'avoir
avoir un service d'un professionnel, un entraîneur qui vient 2 midis par semaine pour ceux qui veulent. Ils vont courir dehors, ils font du CrossFit, ils vont en gymnase parce qu'au sein même de l'entreprise, il y a un mini-gym. Donc, il y a possibilité de... C'est sûr que je comprends que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là, mais quand même, si on évoque ça, si on est un groupe de travail, on sait qu'il y a une rareté de main-d'œuvre. De plus que jamais, c'est de conserver cette main-d'œuvre-là. Donc, je pense que les différents entrepreneurs ou différents boss vont peut-être être plus à même de vouloir écouter nos doléances. Je ne sais pas si c'est ce que tu constates toi aussi, mais auprès des employeurs que tu consultes. Là. Oui, tout à fait. En fait, c'est que les gens mettent des activités sur les heures du midi, ils vont faire des barbecues collectifs. Exact. Ce que je vois, ils font des journées de formation complète, des journées de santé et sécurité au travail. J'ai donné des ateliers en entreprise. C'est super motivant pour faire de la prévention. Fait que tout à fait. Puis même au quotidien, je voulais vous donner 2-3 trucs là, parce que le temps passe. Aussi, vite, vas-y. Là. Mais faut se fixer des objectifs simples dans la vie. T'sais, pas se fixer des gros objectifs. On l'a vu avec la pandémie. Pas nécessairement voir trop sur le long terme, mais aussi voir sur le court terme. Puis être actif, tu l'as souligné, Alex, juste faire 30 minutes d'exercice par jour, là, ça nous permet de libérer notre morale. Et moi, la chose qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir de la gratitude. On pense pas aux bonnes choses qu'on fait au quotidien. Fait que moi, le soir, je m'arrête, je prends un petit thé, puis j'écris vraiment de quoi je suis fière. Là. Qu'est-ce que j'ai de ta journée. De ma journée. Puis évidemment, dormir. Et ça, j'ai appris à dormir. Je réussis à dormir. Puis plus on dort, plus notre esprit est éveillé, est allumé. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Puis moi, je vous invite vraiment, si ça vous tente, là, le 4 octobre, je donne un atelier. Vous pouvez vous inscrire. Je donne ça en collaboration avec Alco Prévention Canada. C'est info@alcoprévention.com. Puis, c'est un atelier d'1h30. Puis, c'est l'initiation. Donc, je donne tous les trucs. Je donne comment les stratégies à adopter. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des employés internes. Ta citation en terminant, parce qu'il nous reste 1 minute. Oui, ma citation, en fait, c'est de mon cru. Donc, un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Avec plaisir, on te retrouve très bientôt. Merci à toi de ton passage à plus tard cette saison. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi.